jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Aujourd'hui, je souhaite parler du sujet du développement personnel, parce que c'est un sujet qui me touche de près et que j'ai lu un article de France Inter sur un interview de Julia de Funès, qui est philosophe, en dehors d'être la petite-fille de Louis de Funès. Donc elle nous rappelle les débuts du développement personnel qui datent des années 60 en Californie. En fait, c'est un courant de psychologie humaniste qui, en 60, disait que l'homme a des capacités d'être autonome, de se développer et de réaliser son plein potentiel. Entre autres, parmi les personnes qui ont pu être à l'initiative de ce développement personnel, eh bien, nous retrouvons Abraham Maslow avec sa célèbre pyramide des besoins fondamentaux. Bien que la pyramide, ce n'est pas lui qui en a eu l'idée. Alors Julia nous partage ceci. Ces pratiques de développement personnel, ces idées de classer nos besoins ont-elles encore un sens? Le développement personnel est-il un véritable chemin pour se sentir en paix avec soi-même et avec les autres, ou une arnaque dans laquelle s'engouffrent toutes sortes de pseudo-gourous? Toujours d'après elle, le marché du développement personnel est une imposture. Utiliser la parole à bon escient, ne rien prendre pour soi, ne pas faire de suppositions, faire toujours de son mieux. Pour Julia de Funès, ces injonctions, qui peuvent paraître tout à fait sensées, sont une cartographie de l'esprit qui fait qu'on risque de perdre son âme. Elle nous dit « Ce que je critique derrière ça, c'est une idéologie de la rationalisation. C'est l'hyper-rationalisation de son esprit, l'hyper-rationalisation de sa vie. Et ça, c'est oublier toute la dimension non rationnelle de l'humain, c'est oublier toute la dimension holistique. » Ce qu'elle nous dit aussi, c'est qu'elle veut dénoncer le prêt-à-penser. Tout ce qui fait du bien n'est pas bon. Selon elle, ce n'est pas parce que ça me fait du bien que c'est une bonne chose. Quelqu'un qui fume va dire « la cigarette me fait du bien » et pourtant la cigarette fait mal. Pour elle, pour Julia toujours, il n'y aurait plus avec le développement personnel de spontanéité, d'humanité dans les relations. Elle a la sensation que le développement personnel enferme dans des postures. Donc en dehors des idéologies, parfois sectaires, qui se mêlent au milieu du monde du développement personnel, elle nous rappelle que Paul Ricoeur avait écrit « Pour être le plus heureux possible, il faudrait s'ouvrir et prendre soin de l'autre. » Alors je fais un aparté, c'est ce à quoi je sursois puisque nous sommes des êtres humains vivants, des êtres communicants et vibrants. Julia rajoute « Nous ne sommes pas seuls responsables de notre bonheur. » Elle propose de ne pas se concentrer sur son moi, mais essayer de trouver qui est son moi intérieur, se projeter à l'extérieur et essayer de trouver, à travers des activités quelles qu'elles soient, comme la poterie, la couture, le sport ou n'importe quel autre divertissement, mais en tout cas sortir de soi pour avoir le sentiment d'être soi. Alors, je ne suis pas toujours d'accord avec Julia, et en même temps, il y a des propos qu'elle tient qui résonnent. Je vais diverger un peu. Comme je le dis souvent à mes élèves en formation, il est essentiel de lire, d'écouter les personnes qui pensent comme vous, tout comme celles qui ne pensent pas comme vous, et de faire sa propre opinion. Donc là, je rejoins Julia dans le sens où on ne doit pas s'enfermer dans une posture. On doit rester soi avec son esprit critique. Donc je leur demande toujours à mes élèves de lire, d'écouter des personnes qui pensent comme elles, comme eux, tout comme les personnes qui ne pensent pas comme eux, pour faire leur propre opinion. Et donc là, c'est ce que je suis en train de faire aussi avec vous. Je vous partage ma propre opinion. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord. Et c'est tant mieux. Alors, bien sûr, loin de moi, attention, loin de moi de faire
d'être un gourou. Je n'en suis pas un. Bien que si je prends la définition exacte du mot gourou, c'est quelqu'un de sage. C'est quoi une personne sage? Pour moi, une personne sage, c'est une personne qui a du vécu, l'expérience de la vie, bonne ou mauvaise, qui s'écoute soi, tout en écoutant les autres, ce qu'elle apprécie, ce qu'elle n'apprécie pas, et qui fait la part des choses, et mène ses actions le plus juste possible par rapport à ce qu'elle est, par rapport aux autres et par rapport à son environnement. Alors c'est difficile d'être quelqu'un de sage, mais j'essaye. Alors il est vrai que là, je rejoins Julien dans le sens où il faut regarder la personne de manière holistique dans son ensemble. Et dans son ensemble, eh bien, aller chercher au fond de soi qui on est pour se développer, c'est important. Pour trouver sa meilleure version de soi-même. Mais la meilleure version de soi-même, c'est dans notre imperfection qu'elle se trouve. Et dans notre relation à l'autre. Alors c'est vrai que dans le développement personnel, il pourrait y avoir des dérives, et il y en a. Et pas seulement dans le développement personnel, des dérives, il y en a partout, en politique, dans le monde de l'entreprise. Mais moi, je fais confiance à l'humanité. En effet, vouloir évoluer en soi, pour soi, c'est important. Chercher à créer son bonheur. Alors à créer, c'est pas vraiment le terme que je voudrais utiliser. Chercher à vivre son bonheur, c'est une jolie quête. Moi, le mien, je l'ai trouvé dans la simplicité. Et pour autant, je ne suis pas parfaite, comme je vous le disais précédemment. Loin de là. Et je rejoins, et je me répète, je rejoins Julia dans le fait de ne pas adopter une posture, soi-disant de bienveillance, si finalement au fond de moi, je ne suis pas toujours cela. De ce que je comprends de ces mots, c'est qu'il faut s'accepter tel que nous sommes, avec nos parts de lumière, nos parts d'ombre. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous fait nous, et que nous ne sommes pas l'autre. Donc c'est finalement être soi, se trouver soi, rester soi. Nous ne sommes pas les autres, mais nous vivons avec les autres. Là où je ne suis pas d'accord avec elle, c'est quand elle parle de la fumisterie des livres du développement personnel. Je pense qu'on doit laisser chacun être libre de ce qu'il a envie ou pas, de croire ce qu'il lit ou pas. Notre liberté, notre développement personnel commence par l'opinion qu'on se fait avec les idées des uns et des autres. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Je trouve aussi important pour les personnes qui écrivent de pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu, de le partager. Ce ne sont pas des vérités, ce sont leurs vérités et c'est un droit aussi de l'exprimer. Le Dalai Lama a dit « Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi d'abord ». Et je le crois sincèrement. Donc je pense, et ça n'engage que moi, que le développement personnel, dans le sens « je cherche réellement à me comprendre », avec mes côtés positifs, mes côtés négatifs, qui font cet équilibre que je suis, et pouvoir les utiliser à bon escient quand je suis dans la relation avec l'autre est une bonne chose. Ma colère est importante pour me protéger. Mon amour est important pour accompagner l'autre et pour m'accompagner moi. Maintenant, attention, et je rejoins Julia, personne, je répète, personne ne doit nous indiquer ce que nous devons faire. Les personnes qui accompagnent dans le développement personnel, et j'en fais partie, sont là pour partager une expérience, pour donner des outils qui vont permettre à chacun de les prendre ou pas, pour chercher leur propre chemin, vers leur être, vers leur bonheur d'être. Voilà. C'est un sujet qui me tenait à cœur aujourd'hui et j'avais envie de vous le partager. J'espère que vous allez faire votre propre opinion et trouver le bonheur en vous de vos propres pensées. Chaque jour que je respire
mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour